Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais essayer de présenter de A à Z une application VB.NET consacrée à la gestion de paiement, bien de frais de scolarité d'un établissement d'enseignement scolaire ou bien de formation privée. En premier lieu, dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure de la base de données. J'ai pris le cas d'une base de données au format Access. Les tables qui composent cette base de données. Donc, je vais essayer de présenter les tables ainsi que les relations existantes entre elles. Donc, en premier lieu, on trouve une table réservée aux classes, c'est-à-dire les classes dans lesquelles on va inscrire ou bien dans lesquelles on va inscrire nos stagiaires. Chaque classe est identifiée par un code classe de type chaîne de caractères. Il sera caractérisé aussi par son nom classe de type chaîne de caractères lui-même, et il sera déclaré unique ou bien c'est-à-dire sans doublon. Une table réservée aux tuteurs des stagiaires ou bien aux tuteurs des élèves, c'est-à-dire le parent ou bien le père ou bien la mère ou je sais pas, donc le tuteur. Chaque tuteur sera identifié par un code de type automatique. Il sera caractérisé aussi par son nom, son prénom, sa fonction, son adresse, son numéro de téléphone, son sexe et son adresse mail. Concernant nos stagiaires ou bien nos élèves concernés par cette application, chaque stagiaire ou bien chaque élève sera identifié par un code de type chaîne de caractères. Il sera caractérisé aussi par une année scolaire, son nom, son prénom, sa date d'inscription de type date-heure, son adresse, son email, son numéro de téléphone, son sexe, sa date de naissance, une photo, ainsi que le code classe auquel il est inscrit et son tuteur. Sachant que je vais décrire aussi les relations classe stagiaire, tuteur, stagiaire. Donc, sachant qu'une classe, dans une classe, on peut inscrire un ou bien plusieurs stagiaires, mais chaque stagiaire sera inscrit en fin de compte dans une seule classe. Un stagiaire sera déclaré avec un seul tuteur, que ce soit son père, sa mère ou son grand frère, donc un tuteur. Mais un tuteur peut être le tuteur de plusieurs stagiaires. C'est le cas où même tuteur, un père maintenant, par exemple, c'est le tuteur de 2 stagiaires ou de 3 stagiaires, frères ou voisins, par exemple. C'est-à-dire un stagiaire sera déclaré avec un seul tuteur, mais un tuteur peut être le tuteur de plusieurs stagiaires. Ce qui fait, j'ai transféré ou bien on a effectué la migration de la clé primaire code classe de la table classe vers stagiaire, vu que dans l'MCD, l'entité classe joue le rôle de la partie N, donc il a été caractérisé dans son lien par une cardinalité style 1N. De même, on a transféré ou bien on a migré le code tuteur, c'est-à-dire la clé primaire de la table tuteur ou bien de la relation tuteur, vers la relation stagiaire pour qu'elle joue le rôle d'une clé étrangère ou bien d'une clé externe. Et sachant de même que la relation entre classe et stagiaire sera protégée par la loi d'intégrité référentielle, c'est-à-dire on ne peut pas affecter un stagiaire à une classe seulement si on déclare préalablement cette classe dans la table classe. C'est-à-dire on ne peut pas affecter, on ne peut pas valider, on ne peut pas stocker, on ne peut pas insérer un stagiaire avec une classe quelconque, sauf si on a déjà déclaré cette classe dans la table classe, afin de préserver ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. De même, cette relation sera protégée ou bien
contrôlé par deux autres lois, la mise à jour en cascade et l'effacement en cascade. Donc je vous rappelle, la mise à jour en cascade, c'est-à-dire que la seule modification d'un code classe dans la table classe impliquera la modification de toutes ces occurrences au niveau de la table stagiaire, c'est-à-dire modification des codes classes de tous les stagiaires inscrits dans la classe dont on a modifié le code. L'option de l'effacement en cascade en parallèle signifie que la seule suppression, et cette option doit être utilisée en général avec précaution, et qui signifie que la suppression d'un code ou bien la suppression d'une classe, c'est-à-dire la ligne toute entière, la classe toute entière, impliquera la suppression de tous les stagiaires qui y sont inscrits. De même, la relation tuteur-stagiaire est protégée par les mêmes lois, l'intégrité référentielle, la mise à jour et l'effacement en cascade. Donc je vous rappelle que cette dernière option, c'est-à-dire l'effacement en cascade, doit être utilisée avec précaution, vu que la seule suppression d'un tuteur, par exemple, va impliquer la destruction, bien la suppression de tous les stagiaires concernés par ce tuteur. Donc, en dernier lieu, la table des frais, c'est-à-dire à chaque fois qu'un stagiaire effectue un paiement, que ce soit un paiement d'une mensualité comme frais de scolarité, ou bien un paiement, par exemple, d'une assurance, ou de frais d'assurance, ou bien de frais de transport, je ne sais pas, à chaque paiement, il doit obtenir un reçu en contrepartie. Donc, chaque reçu est identifié par un numéro, donc numéro de reçu. Donc, je l'ai déclaré de type chaîne de caractères pour y stocker toutes sortes de valeurs. Chaque reçu sera caractérisé aussi par une date, une heure, c'est-à-dire la date de livraison, si vous voulez, du reçu, l'heure, l'attribut pour ou bien la colonne pour va recevoir comme valeur que ce soit le numéro ou bien le nom du mois concerné par le reçu, ou bien s'il s'agit d'un paiement de frais d'assurance ou de transport. Donc l'attribut pour va recevoir, si vous voulez, le motif de ce paiement. Donc cinquièmement, on trouve l'attribut ou bien la colonne montant dans laquelle on va stocker, c'est-à-dire le montant ou bien la valeur monétaire payée par le stagiaire en question, et le code stagiaire qui est une clé étrangère dans la table frais. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une relation de type à plusieurs, vu qu'un stagiaire peut effectuer un ou plusieurs paiements, et à chaque fois qu'il effectue un paiement, il doit recevoir un reçu comme contrepartie. Mais chaque reçu identifié par son numéro sera livré, bien évidemment, au maximum à un seul stagiaire. Voilà, c'est un tour de rôle sur la structure de la base de données qui sera gérée par suite dans le cadre d'une application VB.NET.